Retour à la terre ferme, 8h moins 10 avec vous Véronique Jacquier. On va donc détailler les résultats du sondage CSA pour RMC, BFM TV et 20 minutes consacrés notamment à la primaire socialiste en ce dernier jour de dépôt des candidatures et donc au premier tour de la présidentielle. Beaucoup d'enseignements et des surprises ? Oui, François Hollande s'impose pour ses primaires. Pour l'instant, il n'y a pas d'effet Aubry malgré l'affaire Strauss-Kahn. Pour l'instant, Hollande est le favori quand on interroge l'ensemble des Français. 34% pour lui, 32% pour Aubry. Et chez les sympathisants socialistes, ils sont au coude à coude, 41%. Donc la primaire va être très disputée. Souvenez-vous, en 2007, Royal, elle, s'était imposée. Donc il y avait moins de surprises. Là, elle fait un petit 11%. Royal, Manuel Valls, 3%. Et Montebourg, 1%. Bon, pour la présidentielle 2012 maintenant. Hollande est paré de toutes les qualités pour entrer à l'Élysée. Ça aussi, c'est une surprise. Plus de stature présidentielle qu'Aubry, plus à même de rassembler les Français, plus de stature internationale. Sentiment partagé, là aussi, par l'ensemble des Français et les sympathisants socialistes. En fait, Aubry est jugée plus compétente sur un point quand il s'agit d'avoir plus d'autorité. Donc on s'oriente vers quelle configuration à ce jour pour la présidentielle? Alors, si François Hollande est désigné comme candidat lors des primaires, il fait jeu égal avec Nicolas Sarkozy au premier tour, 26%. Si c'est Martine Aubry, 25 pour elle, 27 pour le chef de l'État, il faut une remontée dans les sondages du chef de l'État. Plus de points par rapport à notre dernière vague. Ça veut dire qu'il grappille, si j'ose dire, des points à Villepin et à Borloo. Attention à Jean-Louis Borloo qui ne lâche pas l'affaire pour 2012. Tout l'été, il va être sur le pont en allant à la rencontre des Français qui travaillent. Quant à Eva Joly, malgré sa victoire sur Nicolas Hulot hier, elle est créditée pour l'heure d'un petit 5%. Marine Le Pen, elle stagne. Elle est créditée de 16% des intentions de vote. C'est donc la course entre Martine Aubry et François Hollande. Doit-on s'attendre, Véronique, à une plus grosse mobilisation pour les primaires? En tout cas, une bonne mobilisation. La primaire intéresse les Français. Un tiers, c'est pas mal quand même, 33%, disent qu'ils auront voté, 59% des sympathisants socialistes. Concrètement, le PS espère, je le rappelle, 1 million de votants. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est le profil de ceux qui se mobiliseraient. Moins de 30 ans, employés du service public ou ouvriers. Et hormis les socialistes, sont tentés, tenez-vous bien, par la primaire, la moitié des électeurs de Lutte ouvrière et de NPA, un tiers des Verts et un tiers des électeurs du Modem et du Front National. Et Dominique Strauss-Kahn, alors, doit-il prendre position pour l'un des candidats déclarés pour la primaire socialiste? Alors, surtout pas, selon le sondage en tout cas. Plus de la moitié des sympathisants socialistes ne le souhaitent pas. Pour eux, de toute façon, c'est Martine Aubry qui incarne le mieux maintenant les idées de l'ancien patron du FMI. En fait, François Hollande tire son épingle du jeu car il ramène à lui pas mal de déçus du sarkozysme. 35% des électeurs qui ont choisi le chef de l'État lorsqu'ils ont voté au deuxième tour en 2007, seraient prêts maintenant à voter pour lui. C'était Véronique Jacquier, le showbiz.